Qu'est-ce que le lean management dans une société? Lean management, c'est que on va utiliser une optimisation des ressources et ne pas employer les gens à ne rien faire ou à avoir des tâches redondantes, etc. Donc c'est une organisation optimale du travail où on va prendre les ressources quand on en a besoin et faire en sorte que ces ressources y retrouvent leur avantage aussi et soient, payées en conséquence. Et donc, on élimine la graisse de l'entreprise. Graisse qui se reflète dans les prix, puisque si vous avez beaucoup de gens que vous devez payer, vous vendez des produits plus chers, vous êtes moins compétitif. Alors qu'on peut arriver au même résultat en prenant des gens pour un certain nombre d'heures, en les affectant à des tâches qui sont vraiment productives, et les personnes que vous employez, par exemple, vous pouvez avoir affaire à, vous avez besoin de comptabilité, ben vous allez prendre 10 heures de comptabilité par semaine, c'est pour les petites entreprises, qui vont vous être fournies par un expert comptable, un cabinet d'experts comptables. Mais comme il va faire ça pour 30, 40, 50 entreprises, pour lui, ce sera très rentable, encore plus rentable que d'être à l'intérieur de l'entreprise et passer son temps à dormir quand il n'y a pas de comptabilité à faire. Parce que l'entreprise doit le payer, et puis lui ou elle s'ennuie par rapport au travail qu'il pourrait fournir autrement. Et ça se trouve dans toutes les fonctions de l'entreprise. Donc ce lean management est quelque chose qui est, très profitable à l'entreprise. Et ce qu'on a vu au cours des 20 dernières années, ce qui s'est amplifié avec le Covid et avec sous d'autres phénomènes maintenant, c'est que les ressources de l'entreprise se retrouvent éclatées sur un pays ou sur un continent. Par exemple, aux États-Unis, vous pouvez avoir une société qui est domiciliée à Los Angeles ou à New York, avec des consultants à Seattle, avec un service de comptabilité dans le Maine ou dans le Vermont, un service commercial suivant si c'est de la vente à distance, par exemple, ou même d'autres produits qui va se trouver à Dallas, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir comme contrainte? Eh bien, tout simplement de tenir compte du décalage horaire. Si vous voulez, quand il y a fait des réunions, elles sont virtuelles et c'est pas bien grave puisque si vous faites votre réunion à 11 heures à New York, il sera 8 heures à Los Angeles, il sera 10 heures à Atlanta, etc., etc. Et tout le monde s'y retrouve. Il y a même une vision globale de l'entreprise Lean qui est que on travaille aussi avec l'Inde, avec la Chine, avec Singapour, avec la Thaïlande, avec Londres, etc., etc. Donc cette entreprise globale, Lean, c'est une entreprise digitale, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous coincés dans le même endroit, en prenant chacun 2, 3 heures, 5 heures de trajet par jour, on arrive fatigué, un peu sale, pas à l'aise, etc. On n'a pas l'impression d'aller à un travail forcé, mais de participer à un effort collectif d'une entreprise dans le but d'un véritable épanouissement et d'une véritable profitabilité de l'entreprise. Donc le digital et la distance se développent et le travail en personne se réduit de plus en plus et ça s'accélère.